Salut les potes, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour parler de Light. Je viens de recevoir la paire de Mini. Elle est sortie il y a quelques mois maintenant, mais c'est une nouvelle couleur. Donc voilà, c'est un beau petit vert, vous allez le voir au déballage. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez aller checker la description. Il y a toutes les infos sur la lampe, sur le site Light. N'oubliez pas que vous avez 10% avec le code DragonX10 sur l'entièreté du site. Pour le moment, ils sont en train d'offrir des petits cadeaux. Donc si tu te connectes, tu vas avoir dans ton panier, tu vas avoir des petits cadeaux qui sont mis de temps en temps. C'est assez cool. Il y a des belles petites lampes en porte-clés. Tout ça, tu peux aller checker dans la description. Tu auras tous les détails. Donc là, du coup, vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne avec les ouvertures de boîte. Donc là, on va procéder à l'ouverture de la boîte et après on fera une petite mise en situation dans un de mes endroits préférés comme d'habitude. Donc là c'est parti, go. Donc là pour l'ouverture de la boîte on peut voir paire de Mini. Bon ici on peut voir qu'il y a deux couleurs différentes en éclairage. Là on peut voir toutes les spécifications de l'éclairage. Donc il y a le mode turbo, le mode high, medium, low. Moonlight c'est le mode luciole de chez Olight. Et ici la nouveauté de la lampe c'est le red light, donc c'est l'éclairage rouge 40 lumens qui est capable de tenir 150 minutes allumée. Elle pèse 54 grammes. Donc ça c'est pour la boîte. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les papiers comme d'habitude avec le mode d'emploi ici. Super bien expliqué, c'est vraiment tout un schéma donc c'est assez pratique. On a le chargeur en noir maintenant chez Olight. Je pense qu'ils sont tous en noir maintenant. Donc ici c'est du 1 ampère, chargeur magnétique toujours. Prise USB donc comme d'habitude ça ne change pas. On a le nouveau bandeau. Donc très grosse nouveauté pour cette version-ci, complètement un autre système d'attache que je vous montrerai après. Et voici la lampe. Alors cette couleur là j'adore, franchement elle est vraiment bien. C'est pas un vert flash, c'est un vert plutôt militaire, un vert un peu brillant quoi, c'est vraiment beau. Chargeur magnétique, je vous montre, hop, vous prenez, tac. Donc c'est juste, c'est aimanté, donc ça veut dire qu'on peut la mettre sur n'importe quelle surface aussi. On a toujours le clip Sature, on va voir la batterie. On a du 3,6 volts, 650 mAh. On voit qu'on n'a pas le même grip que sur la A aussi. On a un grip différent. La A c'était, vous voyez, des dents, des genres de dents. Bon là ça changerait parce que principalement elle est sur un sac ou à la ceinture ou alors en mode frontal. Donc là on va passer à la mise en situation. C'est parti, go! Voilà les potes, on se retrouve dans un de mes endroits préférés. Donc là on est au bord de l'eau, on est dans une ancienne structure qui chargeait les bateaux, c'est abandonné. Je trouve l'endroit plutôt sympa pour vous présenter cette lampe là. Donc là du coup je vais commencer par vous présenter vraiment le bandeau, comment il fonctionne. Il est ultra simple et ce que j'aime bien c'est qu'ils ont prévu une attache pour mettre un troisième bandeau. Et je déteste ça, donc c'est bien, franchement merci Olight d'avoir mis un seul bandeau simple. Parce que sur les casques en fait ça se met super facilement. J'ai pris mon test pour vous montrer. Chaque fois qu'on a un bandeau en tribord, vous voyez là vous passez les banderoles à chaque fois sur votre casque, là, tac tac. Et à chaque fois qu'on a une bande sur le milieu, ça vient retirer ici. Et en fait c'est chiant, enfin je trouve ça vraiment chiant. Donc là pour le coup, il y a un beau petit effort sur le bandeau qui a été fait. Et surtout que sur la première version de la paire Mini, c'était scratch. Donc en fait vous l'aviez sur un support, vous pouviez le scratcher partout. Mais bon c'était pas, enfin moi perso je m'en servais jamais parce que j'avais peur chaque fois que le scratch il s'arrache pendant une exploration. Donc du coup là bah, c'est super simple, on la met là dans le support. Vous prenez le grip ici, c'est un caoutchouc, ça a l'air assez solide. Et en fait vous pouvez, ça tient vraiment très très bien et vous pouvez la bouger dans tous les sens. Je sais pas si la mise au poil se fait bien dessus. Donc voilà pour le bandeau, franchement un gros effort, super sympa, noir, assez discret. Il n'y a pas des trucs flashy partout, donc voilà, je trouve vraiment ça cool. Celle-ci, le mode luciole, qui a 10 jours, donc vous laissez enfoncer, hop. Voilà, elle a comme ça éclaire ici, ça tient 10 jours allumé, donc c'est super pratique comme lampe de survie, vous la foutez dans le sac. Comme je vous dis, vous n'avez pas besoin du bandeau frontal, vous mettez où vous voulez la lampe, enfin vous vous en servez comme vous voulez, à la ceinture, dans le sac, sur le sac.
Vous pouvez faire des SOS avec aussi, donc là ici pour allumer le rouge, ce qui est spécifique à celle-ci, parce que la première il n'y avait pas de rouge. La première c'était juste un éclairage normal. Là ici ils ont incorporé l'éclairage rouge. Je rappelle à chaque fois s'il y a des éclairages rouges sur vos lampes frontales, c'est pas pour faire beau, c'est juste pour pouvoir éclairer votre environnement sans vous niquer les yeux en fait. Donc si par exemple là j'allume, là par exemple j'ai mon spot, si je regarde là je suis aveugle, tu vois, je vois rien, ça me fait voir le blanc. Tandis que si le spot est rouge, je peux regarder ailleurs, mes yeux s'habituent beaucoup plus vite au noir que quand tu regardes une lumière blanche. Bon maintenant c'est assez connu mais je le réexplique quand même, on sait jamais. Donc là pour la couleur rouge on va voir comment ça éclaire. Donc on appuie 2 fois sur le bouton, hop, et là on a un vrai rouge, mais alors là ça éclaire quand même assez fort. Donc je vais couper la lampe ici. Comme ça vous avez une idée de l'éclairage que ça peut donner. Donc là on va à chaque fois tester ici sur la cabine, comme ça vous avez une idée, c'est plus simple. J'ai juste un petit peu diminué l'éclairage, comme ça vous avez une idée de comment ça éclaire. Donc là on va commencer par le mode Moon. Donc ici voilà, c'est le mode qui éclaire pendant 10 jours l'affilée si vous voulez la laisser allumer. C'est clairement le mode survie de chez Olight, donc c'est le mode Luciole comme d'hab quoi. Donc voilà, plutôt sympa. Ici on a le premier mode, donc là je laisse enfoncer, donc ça c'est le mode minimum. Voilà. Après on a le mode médium, c'est le mode que j'utilise tout le temps en spéléo. Donc là pour le coup c'est celui-là. Voilà. Donc là c'est le mode vraiment que j'ai tout le temps sur le crâne quand je suis en spéléo. Parce que ça tient 7 heures d'affilée, donc c'est largement suffisant et ça éclaire très bien. Ce que j'adore sur cette lampe là, et c'est pourquoi je l'aime bien en frontal, c'est que le faisceau il est diffus. Il n'y a pas un point lumineux, ça je déteste ça. Donc voilà. Donc ici c'est cool. On a le mode fort. Là ça envoie de la patate. Je vous rappelle la taille qu'elle fait les gars. Elle est minuscule. Après vous avez le mode boost. Donc là on a 1100 lumens qui éclaire directement. Donc là je vous montre. Donc là on a 1100 lumens. Ça envoie vraiment, c'est diffus, j'adore. Franchement c'est top. Il n'y a pas de point lumineux trop fin quoi. Après on a le mode SOS. Donc là par exemple vous la mettez en balise ici. C'est assez pratique. Vu que c'est aimanté avec les chargeurs magnétiques, la mettez en balise, donc là vous appuyez 2 fois pour le rouge. Et quand vous êtes sur le rouge, vous appuyez une fois, enfin vous laissez enfoncer le bouton. Et là elle fait un SOS automatiquement, donc vous la mettez, vous avez un problème, vous laissez clignoter ça à l'endroit où vous voulez. Hop. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette lampe là. Elle est toute petite, vous la foutez dans une poche, vous la sortez même pas. Tu as évidemment un mode de verrouillage pour pas qu'elle s'allume dans ton sac ou dans ta poche. Ce serait con si c'est ta lampe de survie et que tu l'allumes et que tu n'aies plus rien. Donc là pour ça, pour la verrouiller, tu laisses enfoncer une fois le mode Luciole et hop, là dès qu'elle s'éteint, tu sais plus l'allumer, tu vois. En fait limite tu peux faire des codes morse avec, en appuyant comme ça, tac tac, comme tu veux. Je te rappelle que tous les infos sont dans la description, le lien pour aller sur le site Olight, pour avoir les 10% aussi avec le code Drago des 10, n'oublie pas, sur l'entièreté du site. Il y a des cadeaux pour le moment aussi sur le site, donc quand tu te connectes, tu vas voir sur ton compte, tu vas voir dans ton panier des petits cadeaux qui sont offerts. C'est super sympa de la part de chez Olight. Moi bientôt j'organiserai un petit jeu concours pour gagner quelques petits goodies de chez Olight, une petite lampe porte-clés. Donc j'espère que ça vous aura plu, encore un petit test de chez Olight, super sympa. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo les potes. A plus.